Bonjour amateurs de savoir inutile, c'est enfin le moment de se détendre. Une petite série de vidéos courtes, ça vous dit? Et comme c'est vacances, quoi de mieux que sortir prendre l'air? Non, jouer aux jeux vidéo. C'est pas vrai. T'as plus ta chapka? Vacances, mec. Un des jeux dont j'adore rejouer avec des amis est sans doute Super Mario Kart sur GameCube. Mais voilà, quand on veut jouer à 4, l'écran est divisé en plusieurs parties et il y a la fameuse querelle de celui qui est en haut à gauche est plus privilégié que celui en bas à droite. Mais bon, certains disent l'inverse. J'ai personnellement jamais compris comment la position sur l'écran peut influencer si on perd ou pas. À mon avis, c'est plus une excuse qu'autre chose. Mais bon, pour éviter toute dispute, il faudrait jouer autant de parties qu'il faut pour que chacun ait joué sur chaque écran. À 4 joueurs, pas compliqué, il suffit de faire un cycle de 4 parties. Mais en faisant ça, on n'a pas fait toutes les configurations possibles. Donc si la position a vraiment une importance, c'est injuste. Pour connaître le nombre de parties, il faut juste faire un peu de combinatoire. Le joueur 1 a 4 écrans possibles pour jouer. Le second joueur a le choix entre 3 écrans, ensuite il reste 2 écrans et enfin plus qu'un. Ça fait 4 x 3 x 2 x une possibilité, soit 24 parties en tout. Si on est bien motivé, c'est possible. L'opération qu'on vient de faire, c'est la factorielle. Faire la factorielle d'un nombre revient à multiplier tous les entiers positifs non nuls pour arriver jusqu'à lui. De façon générale, si on n'est que 3 joueurs, il y a 3 écrans possibles. Le dernier sert juste à voir différents plans du circuit. Ça fait 3 x 2 x 1, soit 6 parties en tout. Pour 2, ça fait 2 x 1, soit 2 parties, ce qui est logique, on s'échange les manettes. Puis quand on n'est que 1, eh bien on fait qu'une seule partie, jusque-là rien de bien nouveau. Mais quelque chose d'étrange apparaît quand on pousse le raisonnement mathématique. On a vu que pour n joueurs, il fallait faire n factoriel parties. Mais s'il n'y a aucun joueur, et bien dans ce cas-là, il faut faire 0 factoriel parties. Et on s'attendrait à ce que ça fasse 0. Mais... Et oui, 0 factoriel, ça fait 1. Alors je ne vais pas vous expliquer ici pourquoi, je vous redirige vers une vidéo de Micmath qui prend le temps d'expliquer, mais vous pouvez vérifier sur une calculatrice, 0 factoriel ça donne bien 1, ce qui veut dire que mathématiquement parlant, s'il n'y a aucun joueur, il faut lancer au moins une partie. Je vous laisse avec cette réflexion, quant à moi j'ai bien envie de me faire un petit circuit, prenez du bon temps et pensez à briller en société. A plus!